Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Wolfpand. Nous sommes avec Françoise Icard, alors directrice présidente de l'Artec. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que l'Artec? Alors Artec, ça veut dire Art européen contemporain. Et Artec, c'est une association qui existe depuis 25 ans et dont le but, c'est d'œuvrer pour le rayonnement des arts partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est-à-dire il n'y a pas de... C'est-à-dire que nous avons des adhérents aussi bien en Chine qu'au Japon, qu'en Russie, qu'en Corée, qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Espagne, voilà, enfin un peu partout. D'accord, et là vous avez, vous avez participé, vous avez créé ou participé au Salon international du portrait, Palais des Congrès de la culture du Mans. Je m'embrouille un peu, qui se déroule du 6 au 17 janvier 2018, donc vous avez créé ça. Voilà, c'est le 7e Salon international du portrait, donc c'est parti d'une idée que j'avais de combattre l'idée que l'art de chevalet était mort. Il y a des gens qui ont prétendu cela, et donc moi non, je pensais qu'il fallait réagir, et que le meilleur moyen de réagir, c'est comment est-ce qu'on démontre la marche en marchant. Eh bien, comment démontre-t-on que l'art du chevalet n'est pas mort? Eh bien, en présentant le summum de l'art du chevalet, c'est-à-dire le portrait. Parce que ce que les internautes ne savent pas, c'est que en fait, le portrait, c'est pas simplement le portrait. Il y a du portrait naïf, il y a du portrait abstrait, il y a du figuratif, géographique. Voilà. Il y a du portrait qui touche la bande dessinée, il y a du portrait qui touche la tapisserie, il y a du portrait en sculpture, il y a du portrait en peinture, il y a des portraits imaginaires faits à base de plastique collé, de récup. On peut faire du portrait avec tout. Et en fait, c'est la fascination pour l'être humain qui se trouve derrière. Et c'est cette fascination-là qui est la nôtre et qui fait aussi que nous nous intéressons aux publicités, que nous nous intéressons aux autres, que nous regardons la télévision. C'est tout le temps du portrait. Nous ne faisons que regarder d'autres hommes. Parce que l'humain, c'est pour un humain ce qu'il y a de plus proche et de plus étranger. Et donc, il y a ce dialogue entre le proche et l'étranger. Et le meilleur moyen, justement, de couper court à tous les débats, c'est justement de présenter la multiplicité du genre humain sur tous ses aspects et montrer que tous, en fait, ne sont que la représentation d'une seule et même chose, l'être générique humain. Oui, l'être générique humain, et là les artistes s'en donnent à cœur joie. Absolument. Dans ce salon. Alors moi j'ai découvert des gens, on aura une personne qui vient d'Afrique. Oui, Gozeliadé, qui est tapissier. Qui est tapissier. Alors on n'attend pas des tapissiers dans les artistes visagistes, du moins portraitistes. Oui. Comment vous avez sélectionné tous ces... Comment vous avez réussi à sélectionner? Plusieurs. En fait, pour les sélections, on ne peut pas tout connaître, donc il faut être plusieurs et faire de très nombreuses promenades dans les expositions. Il y a beaucoup d'expositions, il faut acheter le catalogue, y aller et puis regarder. Et en regardant, on dit « Ah bah tiens, ça m'intéresse. Ah bah tiens, ça c'est pas mal. » Et après « Ah bah non, celui-là c'est encore mieux. » Donc c'est comme ça qu'on sélectionne. Et alors on sélectionne ou du côté très figuratif ou d'un côté moins figuratif. Et comme on est plusieurs, chacun va avoir son créneau. Alors les uns vont plutôt chercher ce qui sera de l'ordre de l'expressionnisme, d'autres beaucoup plus ce qui est de l'ordre de la représentation parfaite de l'humain, donc de la figuration pure. Oui, presque de l'hyperréalisme. Voilà, d'autres, oui, exactement, l'hyperréalisme. D'autres, ce qui est un petit peu fantastique, par exemple Hector Toro ou Enrico ou d'autres de ce genre-là. Et puis, il y a ceux dont l'expression va être beaucoup plus celle de le hors-champ de la figuration. Donc, qui vont faire, non pas vraiment de l'abstraction, mais qui vont reconstruire ou géométriser. Et donc là, on n'aura plus une figuration traditionnelle, on ira quelque chose qui va nous étonner.
Alors, par exemple, vous parliez de Gozeliadé avec ses tapisseries. On reconnaît bien qu'il s'agit de la figure d'un être humain, mais en même temps, on est en dehors d'une figuration réelle, Oui. puisque ce sont des éléments de tissu juxtaposés et géométriques qui finissent par former une tête. Oui, on est loin Voilà. du trait. On est loin de... Voilà. Mais par contre, là, c'est assez spécifique puisqu'il utilise des matériaux assez, matériaux naturels. Oui, matériaux Si naturels, bien, et puis des couleurs qui viennent d'Afrique. Donc on est dans quelque chose qui est en même temps aussi le portrait, non pas physique d'une personne, mais le portrait d'un univers qui est celui de l'Afrique. On ressent, on vit l'Afrique à travers ces tapisseries. Oui, c'est aussi le vivant et le non-vivant, parce qu'ici, ça fait partie aussi, il y a du non-vivant, c'est-à-dire qu'on représente le vivant, c'est-à-dire les êtres vivants comme un visage, une expression, et on a du non-vivant, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui essaient de peindre soit le temps et qui le définissent en mort, si je me souviens bien, en tête de mort, et soit d'autres qui sont plus dans le noir, en fait, dans l'expression des yeux, mais pas morbide, onirique. Oui, ça serait mieux. très onirique. Voilà. Et puis alors il y en a, comme on a ici Monsieur Tanaka, qui occulte justement la face. Oui. On a un portrait où la personne se voile la face. Et là aussi, on est dans le portrait, mais on est en même temps dans quelque chose d'autre, puisque c'est la dimension de l'émotion, de la mélancolie, du désastre. Oui. Donc, à travers le portrait aussi, toutes les émotions humaines vont passer, que ce soit le bonheur, que ce soit l'angoisse, que ce soit la mort, ou que ce soit une sorte d'informe d'avant la naissance. D'accord, donc là Oui, on a un grand monde, tout. On a vraiment tout. Ouais. Donc je vous remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir donné un petit peu de temps. Donc on vous retrouve au Salon international du portrait, Palais des Congrès et de la culture du Mans du 6 janvier au 17 février 2018. Donc vous êtes Artec, on peut vous retrouver sur internet. En tout cas merci. Quant à vous, likez, commentez, partagez et on vous dit à bientôt. Merci.